Il ne voulait ni mon corps, ni mon amour, mais il voulait juste la photo de ma mère. Je suis actuellement dans de sérieux problèmes. Je sors avec un homme marié depuis plus de 2 ans. Et lorsqu'il me faisait la cour, je ne savais pas qu'il était marié. Depuis que je sors avec lui, je n'ai plus à me soucier parce qu'il me met à l'aise. Il est là pour tout et n'importe quoi. Il suffit que je l'appelle et ça va. Il faut savoir que ma mère aussi est malade. Ça va faire bientôt 2 ans. Et c'est tout ce qu'il me donne là que je prends pour subvenir, pour acheter les médicaments de ma maman, pour la nourrir. Avant-hier, ma grande sœur m'a appelée. Elle avait tellement peur que sa voix tremblait même au téléphone. Elle m'informait que la santé de ma maman s'était aggravée et que les médecins demandaient à ce qu'on la transfère dans un hôpital plus sécurisé parce qu'elle aura besoin de soins plus intenses et de beaucoup d'opérations. Sinon, elle va mourir. Et ils nous ont informé aussi que les opérations qu'elle va subir vont nous coûter plus de 500 000 francs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le départ que ma grande sœur était au chômage. Ça va faire 5 mois maintenant. Et moi, je ne travaille pas. Il n'y a que mon chéri là qui me donne un peu d'argent pour que je puisse me défendre. Honnêtement, je ne voulais pas exposer ce problème-là auprès de mon petit ami marié. Mais je n'avais pas le choix, vu que moi, je n'ai aucun revenu. Et là, il s'agit de la vie de ma mère. Donc, je suis allée le voir hier pour lui expliquer que oui, voilà, les médecins disent que ma maman doit être transférée dans un hôpital expérimenté et que les coûts de son opération vont aller jusqu'à 500 000. Je m'attendais à ce qu'il se décide de lui-même pour me dire oui, je vais te soutenir ou je vais t'aider. Donc lorsque je suis arrivée chez lui, j'ai pas tourné autour du pot, je suis allée droit au but. Je lui ai expliqué que voilà. Et le monsieur, il m'a écouté, genre vraiment attentivement. Pendant que j'expliquais, moi, je pensais que genre il était en train de chercher une solution à mon problème. Et quand j'ai fini de lui parler, il m'a dit qu'il était OK pour me donner les 500 000 francs CFA pour aider ma mère, mais à une seule condition. Et la condition était que je lui ramène une photo de ma mère. J'étais tellement surprise lorsque j'ai entendu que je devais lui donner la photo de ma mère pour qu'il me donne les 500 000 francs. J'ai écarté mes yeux. Il m'a regardé, il a dit non, ce n'est rien, c'est juste pour avoir une photo de ma belle-mère. Je lui ai dit OK que je partais chercher la photo pour revenir aujourd'hui soir. Mais jusqu'à présent, je ne lui ai pas fait signe, je ne lui ai pas envoyé de message, je ne suis pas allée. Parce que mon cœur bat, j'ai peur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec la photo de ma maman? J'ai tellement écouté tes chroniques, voilà que j'ai peur de tout. Pourquoi, pour me répéter les 500 000 francs, il a besoin de la photo de ma maman? Ou bien c'est moi j'exagère? Si on n'opère pas ma mère demain, elle mourra. S'il vous plaît, je fais comment? J'ai envie de lui donner la photo de ma mère pour récupérer les 500 000 francs. Mais j'ai peur. Et si je ne lui donne pas aussi? Ou je quitte avec 500 000 francs aujourd'hui pour soigner ma mère? S'il vous plaît, conseillez-moi. Je n'ai que 25 ans. Je n'ai aucune solution à mon problème. Depuis ce matin, je ne fais que pleurer. Voilà les situations que moi, j'évite. Déjà de base, j'ai horreur de demander, de tendre la main. Parce que si je te demande et que tu me parles mal, ou bien tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, là, il y a un gros souci. Et voilà pourquoi on nous dit d'aller travailler, de chercher quelque chose à faire. Voilà, toi, aujourd'hui, tu es dans l'embarras du choix. Si tu donnes la photo de ta mère et qu'il part faire des sacrifices spirituels, elle va mourir. Si tu ne donnes pas la photo de ta mère, tu ne sais pas où prendre les 500 000 francs, elle va mourir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quand l'aide devient une condition étrange, honnêtement, ce n'est plus un secours. C'est un pacte. Faut le savoir. Écoute ton intention. C'est mieux. Personne ne peut t'aider à prendre cette décision-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Et désolé, j'ai enregistré la nuit et mon bébé il est couché à côté. Donc c'est fort probable que vous m'entendez moins.